C'est une institution de la presse. Le journal Libération fête ses 50 ans et pour célébrer ce demi-siècle d'existence, le quotidien francophone publie 50 ans dans l'œil de Libé, un recueil de 300 photos avec des clichés de lutte, de personnalité ou encore d'instants qui ont marqué l'histoire de France mais aussi du monde depuis 1973. Avec nous pour en parler, Lionel Charrier, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes photoreporter, chef du service photo de Libé depuis 2015. Votre livre donc a été réalisé avec Charlotte Rothman. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on va commencer par l'essentiel, la photo pour Libération, c'est l'ADN. Oui, c'est l'ADN du journal, parce qu'aucun autre journal n'a mis autant en valeur la photographie et laissé de la place à la photographie. Donc ça commence dès le début du journal en 73, mais c'est encore balbutiant en fait. Mais les rênes de Libé sont confiées à un groupe de photographes, donc à des photographes, l'agence Photolib. Voilà. Et donc l'ADN de Libé commence dès la création, aussi avec Serge July qui est photographe lui-même. D'ailleurs, dans le livre, il y a des photos prises par Serge July lui-même au Portugal en 74, juste un an après, qui sont retournés avec Jean-Paul Sartre pour rencontrer ceux qui ont fait le coup d'État pendant la Révolution des œillets. Et donc Serge July est plutôt cinéphile, mais aime l'image et aime la photographie. Donc c'est quand même grâce à lui que la photographie prend sa place. Ouais. Mais on va dire que c'est dans les années 80 où Christian Cojol, qui vraiment définit une politique photo, c'est le chef photo de l'époque, le premier véritable chef photo, définit avec Serge July notamment ces fameuses une affiches. Donc les unes c'est devenu une charte, hein, voilà. C'est-à-dire une grande photo, comme une affiche, hein, l'impensable. Voilà, c'est notre vitrine, c'est la une affiche. Et en fait, ils ont défini à cette époque-là la une affiche et un journal magazine. Et donc, un journal magazine, ça veut dire un journal aussi en images. Un journal où la maquette est très adaptée à la photographie. Donc, Et c'est vrai qu'en général, vous parlez de magazine, c'est vrai qu'en général, Paris Match en France ou encore The Time, magazine américain, on connaît ces une, mais pour Libé, c'est vraiment frappant. D'ailleurs, on parle de la une, mais le portrait aussi. Le portrait d'Air qui commence en 94, ouais, c'est une institution marquante du journal où effectivement avec une rencontre obligatoire, parce qu'à l'époque on pouvait faire des portraits de personnalités sans les rencontrer, et évidemment avec le photographe ou la photographe qui réalise le portrait. Ce qui est frappant aussi, c'est que Libération est aussi connue pour sa titraille dans le jargon journalistique, donc la force de frappe de ses titres, les jeux de mots, les expressions, l'un ne va pas sans l'autre. Ah ben c'est une alchimie qu'on essaie chaque jour tant bien que mal de réussir. Ouais. Et oui, et en plus sur ces unes on choisit quasiment tout le temps d'abord la photographie. C'est intéressant parce que vous dites c'est un défi en fait, hein, parce que à la fois parfois l'actualité doit être porteuse, il doit y avoir plusieurs images. Donc d'un côté on se dit mais comment faites-vous pour choisir, mais de l'autre on se dit mais laquelle on va mettre, quoi. C'est ça. Mais le choix, c'est notre rôle aussi de faire des choix et d'essayer de faire les bons choix. Ouais. C'est le rôle de Libé et de la presse dans le monde. Qu'est-ce qui fait une bonne photo pour accrocher le lecteur ? En fait, c'est vraiment l'alliage des deux. C'est-à-dire qu'il faut que la photo attrape quelque part, qu'il y ait l'émotion et que l'alliage avec le titre soit intéressant. Donc c'est pour ça qu'on choisit d'abord la photo et ensuite on s'attelle à trouver la manchette, comme on dit dans le jargon, donc le titre en une du journal qui va le mieux aller avec. Il y a aussi l'art du cadre et de la composition, comme vous le dites. Voilà, l'art du cadre, c'est plutôt pas forcément la une, parce que la une, c'est l'art de recadrer parfois aussi pour que l'impact soit fort. Mais dans les photographes du journal, en fait, qui ont collaboré pendant ces 5 décennies, c'est effectivement la place aux photographes d'auteurs, en fait, aux photographes qui ont une écriture, qui ont un regard, qui ont une façon de cadrer, et qui ce regard qu'ils portent sur le monde est très important et beaucoup plus valorisé dans le quotidien Libération que dans d'autres journaux quotidiens. Ouais, alors, choisir une photo au quotidien et des photos
photos, parce que comme vous le dites, il n'y a pas que la une et il n'y a pas que la dernière, comme on dit, avec le portrait. En choisir 300, c'est aussi une prouesse. Comment avez-vous procédé? On peut avoir Serge Gainsbourg, notamment à moitié nu. On peut avoir Jacques Chirac, Philippe Seguin aussi attablé. On peut avoir aussi la catastrophe de Vaison-la-Romaine, aussi des inondations tragiques qui avaient frappé le Vaucluse. Comment est-ce que vous avez procédé? En fait, on a procédé vraiment par décennie. C'est-à-dire qu'on a voulu que le lecteur plonge comme ça, s'imprègne et traverse le temps, c'est 5 décennies d'actualité. Et donc, on a construit le livre avec Charlotte Rothman vraiment par décennie, les décennies Libé, donc 73, 83, 83, 93, jusqu'en 2023, donc 2022. Et donc, à chaque fois, on commence par 31 marquantes de la décennie. Ensuite, 3 photos marquantes de la décennie. Et ensuite, on déroule comme ça la narration de cette décennie. Alors, évidemment, on ne peut pas tout raconter. Mais c'est vrai que ressort à la fois la patte vraiment photographique du journal et aussi les intérêts du moment, enfin, de l'époque. C'est-à-dire que effectivement, les premières années, ce sont des années de militantisme, de lutte aussi. Donc, LIP, le Larzac, le Plogoff, Malville, Creil, Malville. Donc, elle transpire la ligne éditoriale de Libération aussi à travers la photo. Heureusement, parce que si on fait appel aussi à des photographes qui ont une écriture et qui ont un propre regard, c'est aussi pour être pour apporter une ligne éditoriale. Ouais. Un journal de gauche, Libération, aujourd'hui encore? Oui, plus que jamais. Plus que jamais. Sur le plan antérieur, j'ai cité quelques exemples. Sur l'actualité mondiale, quels sont les clichés marquants que l'on trouve dans ce numéro? Il y a quand même une grande partie sur la chute du bloc soviétique. Donc ça, c'est... La chute du mur. Voilà, la chute du mur, des reportages... En fait, le journal avait envoyé Raymond Depardon et Jean-Claude Coutos. Et dans le livre... Parce qu'en fait, c'est un livre d'images, mais c'est aussi un livre où les photographes racontent, en fait, le dessous des images. C'est ça. Et par exemple... Le contexte. Le contexte et un peu les anecdotes, on va dire, mais donc c'est assez intéressantes et qui racontent beaucoup de choses. Et par exemple, Jean-Claude Coutos, quand il arrive, il n'avait jamais vu le mur de Berlin, donc il arrive, il est avec Raymond Depardon, et il arrive, et finalement, en rentrant dans la capitale, il ne voit pas le mur. Il explique dans le livre que d'abord, il entend le mur, parce qu'il entend le mur se faire casser. Donc il entend de loin le mur. Donc il dit finalement, je suis arrivé à Berlin, j'ai pas vu le mur, je l'ai entendu. Pour un photographe, c'est assez... C'est beau, c'est poétique. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup d'images, beaucoup de flux. On parlait dans la première partie, nous, dans À vrai dire, comment démêler le vrai du faux aussi. Parfois, il y a des photomontages. Maintenant, c'est parfois très bien fait, avec notamment des logiciels. Il y en a beaucoup, des logiciels qui falsifient les clichés. Est-ce qu'il y a encore une place pour la photo dans la presse écrite? Vous le prouvez à Libération, mais tout de même, on se pose la question. Et surtout, est-ce que l'avenir de la presse écrite ne va pas passer justement par la photo? En fait, finalement, c'est presque grâce à ces fondateurs qui ont vraiment défini cette véritable politique photo. Finalement, d'écrire, de faire appel à des photographes qui ont déjà une écriture, qui sont déjà connus ou qui vont devenir connus en étant photographe à Libération. En exerçant, oui. En exerçant. En fait, on est dans l'écriture. Les photographes aussi sont là pour essayer d'étonner, pour transgresser les codes, pour aller au-delà. C'est pas juste une illustration, c'est une information en tant que telle. Voilà. Donc on n'est pas dans l'image unique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le poids des mots, le choc des photos. On n'est pas dans ce choc des photos. On est dans une subtilité, ou en tout cas dans une narration photographique, où on fait appel à des photographes, même si c'est pour au final une seule image, qui connaît le sujet, qui a déjà travaillé cette matière, et donc qui a la connaissance et la subtilité pour nous raconter autre chose que l'évidence. Un journal sans photo, on ose imaginer, mais c'est vrai que pour vous, ce serait pas imaginable, ou certains le font, c'est différent, il en faut aussi pour tous les goûts. Libé avait fait comme ça un journal en mettant zéro photo. Un Libé, c'était un peu particulier, mais il y avait juste les cadres blancs, en disant voilà ce que c'est un journal sans photo. Et évidemment, à la fin du journal, il y avait toutes les photos. C'est pourquoi il faut aussi défendre les photographes. Vous n'allez pas y échapper. Demain, vendredi 28 avril 2023, quelle sera la photo à la une de Libé en exclusivité pour TV5 Monde? Alors, a priori, je l'ai choisi juste avant de venir. On est plutôt d'accord, mais ça peut changer. C'est aussi l'avantage de... C'est collégial. C'est collégial, et ça peut changer au moment de la réunion de une qui va se faire là dans quelques minutes. C'est Sophie Binet.
La nouvelle secrétaire générale de la CGT. Photographiée par Marie Rouge. Voilà, c'est une production. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on parle beaucoup de cette femme en fait. Pourquoi ce choix? Ce qui est déroutant, c'est qu'on passe à une direction féminine. Forcément, c'est la première fois, il me semble, ou en tout cas, ça fait très longtemps la CGT. Bon, en tout cas, ça n'a pas bougé depuis assez longtemps. Et ça a l'air d'être une femme à poigne. Ouais. Et qui, voilà, c'est quand même un moment très important par rapport à la réforme des retraites. Ouais. Et le titre, c'est quoi? Elle ne se débine pas, non? Si je peux faire du Libé, c'est pas mal quand même. Hein. Eh ben, le titre n'est pas encore si choisi. Je vois ça, c'est pas encore choisi. C'est pas mal, elle ne se débine pas, non? Elle est offensive. Je vais essayer de proposer ça. Si ça passe, je serai content demain. Merci beaucoup en tout cas, Lionel Charrier. Joyeux anniversaire à Libération. Donc un des piliers de la presse francophone avec ce magnifique ouvrage 50 ans dans l'œil de Libé. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.